Cette question m'incite à réfléchir sur sa formulation. Il y a comme une sorte d'aliénation de se considérer en tant que personne, comme race, comme genre, comme classe sociale. Et cela me renvoie à un souvenir d'enfance où on me demandait justement de choisir en fait mon appartenance identitaire. Et j'ai toujours été tentée de me réinventer en tant que sujet dans toute sa dimension humaine. Ça me fait aussi référence à une citation que j'avais écrite. L'esprit, je suis là où vous ne m'attendez pas, libre. Je n'ai aucune appartenance figée, j'accompagne la danse. Je ne manquerai pas de citer certains exemples recueillis dans mes carnets de notes au cours de mon parcours artistique. Deuxième festival panafricain. Dans les rues d'Alger, nous étions apostrophés. Panaf, Panaf, Afrique, Afrique, quel pays? Ni sujet, ni verbe, ni complément. C'était comme des sobriquets. Des regards soulignés avaient tiré cette phrase d'un ami artiste. Quand je marche dans la rue, on me regarde comme si j'avais une queue de singe entre les jambes. Pendant mon installation, je demandais poliment à une assistante de balayer l'endroit où j'allais déposer ma toile. Elle me rétorqua gentiment, avec humour, esclavagiste. Dès lors, à mon retour, j'avais échangé avec les personnes responsables de cet événement. Et ici, je vais vous lire quelques extraits de cet échange. Donc là, c'est moi. Mon séjour en Algérie m'a profondément touchée. C'est très bizarre. Il y a un sentiment de cloisonnement qui me frappe. Le camp des femmes voilées et des non-voilées, le clan des intellectuels qui se démarque très fort par rapport à la population. J'ai aussi le sentiment d'un racisme à l'égard du noir sous-jacent, tabou, latent. La combativité des femmes m'a aussi très marquée. La réponse, tu es très observatrice, c'est ce cloisonnement entre voilés et non voilés, mais je pense qu'il est plus une apparence et que beaucoup de femmes voilées vivent comme des non voilées. Et entre les intellectuels et la population, c'est vrai, la rupture a eu lieu il y a longtemps. Notre société s'est complètement transformée avec le terrorisme islamiste. Nous avons reculé d'une vingtaine d'années. Je ne sais pas si on rattrapera cela un jour. Heureusement, les femmes sont combatives, condition oblige. Et le racisme. C'est vrai, il existe. Il n'est pas généralisé, mais il reste latent et tabou. Et comme tu dis, car les Noirs sont aussi des Algériens. Mais c'est bon, c'est compliqué. Je reste optimiste pour l'avenir, peut-être les nouvelles générations. Un exemple à Stuttgart. Un technicien s'était senti obligé de me narrer une situation où il s'était retrouvé en minorité par rapport à sa couleur de peau. J'ai pu ressentir ce que tu ressens tous les jours, m'a-t-il confié, en guise de bonne conscience de ses pommettes rougissantes de sincérité. Autre exemple. J'avais refusé de participer à une exposition dont le générique s'intitulait « Cris d'Afrique ». Je ne voulais pas alimenter le discours d'une Afrique pleurnicharde. J'avais suggéré donc à la directrice du projet une autre proposition de titre. Elle en avait décidé autrement. Un autre artiste fut invité. Dans les Caraïbes, au musée d'art moderne de Saint-Domingue, l'espace art visuel africain était toujours à renégocier ou relégué dans le couloir. J'avais installé mes toiles à l'endroit initialement prévu et quand j'étais revenue après mon déjeuner, elles avaient été décrochées. Mon espace était devenu ainsi un lieu de contestation. Jusqu'au moment où un responsable du ministère de la Culture était venu s'excuser de l'indélicatesse du personnel
à l'égard des artistes africains invités? Y a-t-il de la discrimination dans l'art? Le milieu de l'art n'échappe pas au système de représentation, de ségrégation issu d'un processus historique. Ça me fait référence à une phrase que j'avais écrite. Il existe à cet endroit-là, inconscient collectif, une nostalgie des colonies perdues, là où subsistent encore des sourires surexposés à la vue d'une minorité visible, selon le terme consacré. Gare aux allégations fossiles. Mais toi, tu es différente. Mais toi, tu n'as pas l'accent. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Alors, je vais vous lire des extraits en fait de recueils de conversations, des éléments d'archives, des textes aussi qui ont été tirés de ma pratique de l'observation et du quotidien. Voilà, parce que je suis dans un processus d'écriture. Une des conversations avec une amie américaine. My first awareness of racism, that something was wrong, came when I was 4. I remember seeing 3 bathrooms, one for women, one for men, and one without a name, but I knew from whom it was. Un autre exemple. Oh, your skin is very interesting. It's too soft for an African. Your hair are fascinating. Do you wash them? I see your feet. I hear that African couldn't hear normal shoes because the soles of their feet are too large. If I come to South Africa, will I sleep with monkeys? Un autre exemple tiré d'un extrait d'une archive. Les meilleures illustrations du rôle de l'assimilation religieuse en vue de la réussite de la colonisation et de l'exploitation économique sont probablement les discours tenus par le ministère belge des colonies et surtout le discours tenu en 1883 par Léopold II, roi des Belges, devant les missionnaires se rendant en Afrique. Révérends pères et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Évangélisez les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qui ne se révoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Convertissez toujours les Noirs par tous les moyens. Bastonnez par la chicotte, par exemple. Gardez leurs femmes à la soumission pendant 9 mois afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Exigez ensuite qu'elles vous offrent en signe de reconnaissance des chèvres, des poules, des œufs chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter à jamais que les Noirs ne deviennent riches. Chantez chaque jour qu'il est impossible d'entrer au royaume du ciel. Ici, en fait, ce sont des extraits de textes qui sont tirés, en fait, des faits de société. Et donc, qui m'inspirent une forme d'écriture. Et ce sont des fragments, des phrases fragments, des phrases dessins. Si tu n'as plus de photos d'identité, alors écris tous les jours pour que les pierres se souviennent de toi.
L'indifférence du regard, c'est un trou à la place des yeux. Le gâchis est le territoire du racisme. Quelques allusions aux violences conjugales. Elle m'a dit le week-end dernier, s'il n'y avait pas eu les enfants, avec la main sur les tempes, elle a fait ce geste-là. Vous pouvez imaginer. Concernant la traite humaine, je discutais avec des amis qui habitent en Allemagne. Ils m'ont raconté qu'une nouvelle forme d'exploitation humaine faisait jour. Il arrive qu'une femme allemande, désavantagée physiquement, fasse venir un jeune beau garçon noir et qu'elle enferme à clé dans la chambre quand elle s'absente. Notre conversation. Elle a dit, elle a 3 enfants, un chien et un mari. Une autre conversation. Pour la première fois, il a oublié que j'étais noire. Venant d'une femme africaine vivant avec un Français. Coupure de journaux. Ils ne veulent pas d'un échevin de couleur. Au moins 3 couples ont refusé de se marier en raison de sa couleur de peau. Et là, il s'agit d'un échevin noir qui habite à Saint-Nicolas, en Flandre. Injonction jeunisme. Conversation. Une amie d'une 50aine d'années se plaignait régulièrement de douleurs au bas-ventre. Quand vint le jour où, sur un ton de la confidence, je lui lâcha le mot « ménopause », je fus trucidée d'injures. 4 ans plus tard, elle fit une apparition en guise d'excuse et le chapitre fut clos. Une autre amie me téléphona, prise de panique. Elle venait d'apprendre l'heureuse nouvelle. « Je vais être grand-mère ! Mais pourrais-tu me trouver un mot plus joli ?» Tous ces fragments, empreints d'une réalité sociale, historique, où ces conversations confrontées à un imaginaire à travers une pratique artistique vont contribuer à déconstruire des idéologies qui entravent les libertés, pour sortir du trauma collectif. Pour y travailler, je place le corps au milieu du processus créatif. Cette posture est une forme de célébration de la vie et une victoire sur la barbarie et sur la haine dans le monde. Mon travail est une anthologie de signes et de traces sur le trauma collectif, une forme d'écriture libératrice et un corpus puisé des formes contemporaines. Je pense que l'art nourrit les besoins vitaux d'une société. Je pense à une réforme dans le système de la formation. Il me semble que pour libérer le savoir, il faut percer les poches de résistance que sont le racisme, le sexisme et les autres formes de discrimination. La pluralité n'est pas un label culturel, mais une nécessité. J'observe aussi qu'il y a plus de femmes qui se professionnalisent et qui ont des postes à responsabilité. Il y a aussi une nouvelle génération de curatrices, par exemple. Il y a aussi un fossé dans la façon de travailler avec les curatrices ou les curateurs d'une autre génération. Donc j'invite en fait les protagonistes eux-mêmes à travailler en synergie pour pouvoir casser ces clivages. Donc là, j'ai envie de répondre avec des phrases métaphoriques que j'écris.
en fait, et aussi des réflexions. Donc, la parole est la glaise du corps. Quand la dernière femme disparaîtra, son ombre témoignera. Résister de toutes ses forces. Une confidence d'une amie anorexique. Quand pourrons-nous goûter le plat de la liberté? La guerre a fragilisé la panse des hommes. Dorénavant, les hommes sont sans contour. Sexualité. Le con est une reine, car en chacune de nous réside une princesse. Visibilité. Le combat des femmes se situe dans leur visibilité. Une question surgit. Comment le fœtus voit-il sa mère pendant 9 mois? L'adulte et le vieillard passeraient-ils toute leur vie à la recherche du visage de la mère des limbes? Que font les femmes pendant que les hommes accouchent? Solidarité. Une voix sortie du firmament. Qui puis-je aider? Soudain, Dieu leva le doigt et le rideau tomba à jamais dans le silence. La question du féminisme est aussi ancienne que celle de la religion. Nous devons réinterpréter les textes sacrés à l'aune du XXIe siècle. Doit-on guérir toutes les maladies? Celles du racisme, du sexisme, de la haine et de l'ignorance. L'ignorance est bénigne à l'état de bourgeon. Il nous faut libérer les savoirs, libérer les cœurs meurtris. Que dire des violences conjugales, des précarités affectives, des conflits d'intérêts dans les divorces, de la marchandisation des relations humaines, des conflits armés où la lutte des femmes passe par les armes. Je crée des cosmogonies unitéro. Je travaille sur des paroles écartelées. Attitude végétale, le corps, à l'origine de tous les conflits depuis la nuit des temps. Attitude carnassière, le corps de la femme comme champ de toutes les batailles, scientifiques, idéologiques, religieuses, économiques. La guerre des sexes n'a pas de nom car elle est taboue. Pourtant, elle est tout aussi meurtrière car refoulée dans les tiroirs inconscients. Premier déni de l'autre comme première barrière. Pourquoi, au XXIe siècle, doit-on encore parler d'égalité des sexes? Aurons-nous, avons-nous échoué à vouloir identifier les lignes de démarcation entre les hommes et les femmes, à construire des mécanismes qui nous divisent et qui nous séparent? Reprenons possession de nos humanités. Le féminisme est une lutte constante pour la liberté des valeurs, une forme d'éveil de la conscience sans répit. Être à l'affût de celle qui souffre et lui tendre la main, c'est protéger les plus faibles, c'est travailler à l'éducation avec les pairs et la communauté pour rendre des individus meilleurs. Question de survie, question du mouvement. Féminisme de l'action, de la réalité, du quotidien, du questionnement, il englobe tous les terrains. Il est asexué, entier, là où il faut être, avec tous les moyens que l'on a. Reprenons possession de nos humanités. Êtes-vous féministe? Je suis une architecture, un ensemble organique dans un pays imaginaire. Je suis un tout, hybride. Est-ce un sexe? Hybride. Pourquoi parles-tu ainsi? J'ai vu mon père et ma mère marcher ensemble. J'ai vu mes parents en désaccord et créer des espaces de négociation. Ma mère virile à la maison, mon père viril dehors. Ma mère féminine dehors, mon père féminin dedans.
Dedans, dehors. Quelle frontière? Êtes-vous féministe? Mes antennes sont invisibles. Je me sens virile, forte. Si j'enlève le mot viril, il reste forte. Une histoire de femme? J'ai connu des hommes forts qui aimaient les femmes. De quel bord es-tu? Si quelqu'un te demande ton pédigré, tu es foutu. Je suis une femme, je suis un tout. Hybride? Est-ce un sexe? Hybride? Pourquoi parles-tu ainsi? Ma mère virile à la maison, mon père viril dehors, ma mère féminine dehors, mon père féminin à la maison. Des mi-hommes, mi-femmes dans un corps entier. Sans compter les contours qui échappent aux yeux de l'enfant. J'ai écouté les conversations dans les après-midi où les femmes confiaient leurs émois. La chance d'avoir foulé le gynécée. Des garçons y étaient admis. Il y a toujours eu de la place pour les hommes qui venaient écouter. J'ai connu des hommes femmes, des hommes muses. Êtes-vous féministe? Je suis nue et c'est un chant aigu et bâtisseur. Je vous remercie.